Capricorne, voici maintenant la parole des oracles pour vous. Donc nous commençons par l'énergie, la toile de fond qui va vous accompagner, que la vie vous envoie pour ce mois de juillet. Donc l'énergie extérieure qui sera auprès de vous. L'impératrice, merveilleuse carte. On a beaucoup de chance, on a eu de très beaux arcanes tout au long. Je n'ai pas encore fait Verseau et Poisson, mais tout au long de ces téroscopes, ça a vraiment été des arcanes très puissants et très forts. Alors, l'impératrice arcane numéro 3 de la tarologie de Marseille, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut, la négociatrice, la meilleure. Mais attention, l'impératrice toujours sur le droit chemin. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive par derrière, au contraire. C'est quelqu'un qui est franc du collier, mais qui entraîne avec elle une grande réussite. Vous voyez que le pied de l'impératrice est sur un serpent. Parfois c'est un serpent, parfois c'est une lune. Ça veut dire que l'impératrice, elle demande la lune, on va aller la lui décrocher. Et si vous regardez bien le dessin, c'est toujours très intéressant en tarologie de regarder les graphismes. Vous voyez que l'impératrice tient un bouclier sur lequel il y a un aigle. Alors, cet aigle qui est là symbolise évidemment la puissance, la force, sans aucune contestation. C'est l'aigle du pouvoir. Eh bien, vous remarquez que l'impératrice tient ce bouclier, tient cet aigle au niveau de son ventre. C'est très symbolique, ça veut dire qu'elle ne se laisse pas influencer par son émotionnel. L'impératrice, c'est the woman, la femme par principe, qui est même parfois, qui peut aller jusqu'à la manipulation, mais toujours une manipulation pour servir ses intérêts, c'est vrai, mais toujours une manipulation propre et frontale. L'impératrice est quelqu'un de frontal, même si elle a des stratégies. Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, pour ce mois de juillet, ami Capricorne, c'est certainement que votre mois va être porté d'abord par quelque chose de puissant que vous désirez et que vous obtiendrez. Peut-être pas en juillet, je ne sais pas, on verra, c'est le détail qui va le dire de la lecture, mais en tous les cas, vous l'obtiendrez et vous saurez très bien faire pour l'obtenir. Ça, c'est très important à comprendre, notamment en communication. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette lecture pour vous. Alors, si nous regardons donc globalement cette lecture qui vient à vous, les arcanes qui sont venus à vous, nous remarquons tout de suite que nous avons trois arcanes majeurs extrêmement puissants dans la tarologie de Marseille, parce que nous avons le monde, la meilleure carte, la meilleure, le grand bonheur, l'arcane 13, arcane sans nom, appelé la mort, mais ça n'est pas la mort, vous le savez si vous connaissez les cartes. D'ailleurs, vous avez le phénix qui renaît de ses cendres, n'ayez pas peur. Et la force, magnifique carte que la force. Alors, nous rentrons dans le détail et nous commençons par les deux cartes qui représentent vous, votre dynamique, vos idées, votre façon d'être au début du mois de juillet. Et nous avons le 6 de bâton et le 3 de denier. Le 6 de bâton, donc, c'est une carte de négociation, une carte de communication pour un projet, pour quelque chose qui vous tient évidemment à cœur. C'est aussi, évidemment, comme c'est un 6, un choix. Les 6 sont toujours des choix, un choix important à faire. Vers quoi je vais, enfin, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais comment je vais y aller, comment je vais m'y employer. Vous voyez que l'impératrice n'est pas venue là pour rien. Vous avez au début du mois, dans votre tête, vous cherchez en tous les cas des stratégies pour aller vers quelque chose que vous voulez. Et quelque chose que vous voulez, on le voit ici avec le 3 de denier, c'est très clair. Ce sont des bénéfices, des signatures de contrats. Vous voulez aller de l'avant, vous ne voulez pas avoir de pertes financières, vous ne voulez plus être bloqué. Le 3 de denier, d'abord déjà comme tous les 3, c'est une carte de grande création, de grande créativité. Les deniers, c'est l'abondance. Alors on peut dire qu'au début du mois, dans votre tête, dans votre esprit, vous savez que vous devez choisir une stratégie pour obtenir ce que vous voulez, puisqu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un objectif, une situation, une personne, je ne sais pas, on va voir en déroulant. Et
vous allez vous donner tous les moyens pour obtenir quand même cette abondance. Alors, il faut savoir qu'on est plutôt dans une idée d'activité, d'abondance a priori au départ. Nous verrons comment ça se déroule. Votre grand objectif du mois. Ah, le 10 de coupe, quelle merveilleuse carte. Le 10 de coupe parle de sentiments partagés, de projets familiaux favorisés. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte qui parle d'abondance dans les sentiments. Le 10, c'est évidemment l'arcane mineur le plus puissant en nombre. En même temps, 10 en numérologie, c'est le chiffre 1, le départ de tout. Et les coupes, l'amour, le relationnel, la tendresse. Cette carte qui marque votre objectif en fait. Donc veut dire que dans ce mois de juillet, votre objectif est de convaincre. Votre objectif est de convaincre parce que vous savez que vous avez raison. Vous savez que vous voulez augmenter pour ceux et celles que vous aimez. Donc, vous avez cet objectif de remplir l'escarcelle des gens que vous aimez. Et peut-être d'ailleurs, comme c'est un peu le temps des vacances qui arrive, un peu pour tout le monde, je suppose, à un moment ou à un autre, peut-être préparez-vous un grand voyage ou peut-être préparez-vous sans faire un grand voyage parce que tout coûte cher maintenant. Mais des voyages, même pas très loin, ça coûte cher. Donc, vous prévoyez du bien-être, du bonheur pour les vôtres. C'est votre objectif en ce mois de juillet. Alors, les efforts à faire pour atteindre cet objectif et les aides pour atteindre cet objectif. Dans les efforts à faire, alors là, il n'y en a pas. En fait, on voit bien qu'au point de vue effort, tout est là. La carte du monde qui est la meilleure. Le grand bonheur, la grande ouverture vient vous dire, ben non, les efforts, tu les as fait avant. C'est une évidence. Là, même nous qui demandons le domaine des efforts, on te dit non. Nous, on est bon, on te donne le feu vert. C'est la meilleure carte. Donc, vous voyez que vous avez déjà, vous, prévu avant. Après, quand on vous connaît, ça n'est pas étonnant. Et l'arcane 13 ici, l'arcane sans nom, qui parle de mort de situation, mais évidemment avec l'idée d'une résurrection vers autre chose, eh bien, on voit que vous avez donc ici, au niveau des aides, une idée de changer la façon de faire, de changer la façon que vous aviez envisagée. C'est ça sans doute qui va être compliqué, parce qu'on voit bien qu'il y a un changement de cap. Alors là, ça peut vouloir dire que plusieurs choses. Soit vous aviez prévu d'aller dans un pays et ça ne va pas être possible pour diverses raisons. Soit vous vous rendez compte que financièrement, ça peut être très compliqué. Soit il y a une personne qui vous dit « Non, moi, j'ai pas envie de faire ça » ou « Je préférerais faire ci, etc. » On est un peu, si vous voulez, dans un réajustement. Quelque chose que vous auriez prévu pour une raison ou une autre, vous dites « Bon, non, on va pas faire comme ça ». On va changer de direction, on va changer de façon de faire. Mais ici, il faut quand même que je vous donne une autre possibilité qui peut aussi exister. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Ça peut aussi être le fait que, par exemple, vous avez une proposition de travail, parce qu'on a quand même le roi de bâton ici, vous avez une proposition de travail différente. C'est un peu risqué, mais vous avez envie d'y aller parce que ça serait véritablement une très belle abondance pour vous et ceux que vous aimez. Et ça vous oblige à ce moment-là à changer, évidemment, d'entreprise, avec toutes les peurs que cela, et les risques éventuels que cela peut comporter. Il peut tout à fait s'agir quand, en ce mois de juillet, tout d'un coup, vous avez une offre d'ailleurs, ou bien vous avez entendu parler de quelque chose, ou bien vous-même, vous dites, bon, il faut que j'essaye de me débrouiller autrement, de faire d'autres demandes, et il y a des réponses qui arrivent positives, et ça aussi, ça change la donne. Vous voyez, ça peut très bien être au niveau strictement famille, tendresse, je prépare un voyage, je prépare des vacances, je change d'idée parce qu'il y a quelque chose qui colle plus, donc un peu léger, un peu tranquille, mais ça peut être beaucoup plus puissant au niveau d'une activité professionnelle qui se mettrait à changer ou dont on vous ferait une proposition en juillet. En tous les cas, que ce soit le plan activité professionnelle, voilà, ou que ce soit le plan famille, organisation de quelque chose, eh bien, à la fin du mois, on a la carte de la force, qui est une merveilleuse carte, la force tranquille, elle s'appelle comme ça, parce que elle maîtrise totalement les émotions, elle maîtrise totalement le lion, c'est l'impératrice, hein. C'est vraiment
même si elle, c'est un arcane majeur, bien sûr qui a sa fonction, la force, mais elle correspond beaucoup à l'impératrice. Alors, la force ici veut dire que vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà, de toute façon, vous y arriverez. Et c'est d'autant plus vrai que dans le domaine de la profession, des activités et des finances dont on a parlé en seconde voie, eh bien, on a le roi de bâton. Il n'y a pas plus important, plus puissant, plus posturé que le roi de bâton. Les bâtons, c'est l'action, hein, c'est le feu, c'est des actions menées mais avec une grande puissance. On avait déjà ici le choix, il y avait un choix à faire, on l'avait vu déjà qu'il faudrait choisir à un moment. Donc, soit c'est dans le niveau professionnel, et c'est vrai que ce roi de bâton vient nous dire, oh là là, là il y a une proposition, une superbe proposition d'une autorité, de quelqu'un d'autre, une proposition fiable, hein. Soit, eh bien, c'est le niveau relationnel, parce que là, on a le prince de bâton, et vous voyez qu'on est encore dans les bâtons, c'est incroyable, hein. On est dans les bâtons, le prince, on avait déjà, donc ici, où est-ce qu'on l'avait? Ah non, c'est pas vous, pardon. Le prince de bâton, qui vient donc, qui est un peu, il ne peut pas y avoir de roi de bâton, qui est un peu le pendant du roi de bâton, c'est-à-dire que c'est le conquérant, c'est celui qui agit, il exécute d'ailleurs les ordres du roi, il est téméraire, il est toujours honnête, il est toujours droit dans ses bottes. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a le lion avec la force et on a encore un lion, évidemment, ici. Alors, au niveau relationnel aussi, c'est magnifique. Cette force, de toute façon-là, irradie les deux, et là, on est très bien placé aussi au niveau relationnel, amoureux, amical, familial. En fait, si on regarde ces cartes, la montée, hein, on voit que vous aviez fait un projet très bien ficelé, très bien travaillé, mais à un moment, il y a comme un couac. Alors, c'est pas un couac, comment dire, négatif, terrible, etc. C'est un ajustement, un réajustement. Voilà, on ne peut pas faire ça. Il peut y avoir aussi une personne qui tombe malade à ce moment-là, donc on ne peut pas, il faut décaler les choses, etc. Il y a, comme on dit, un grain de sable dans la roue, mais ça n'empêchera rien. Et ça peut être aussi un tournant qui fait très peur. Ça fait peur l'arcane 13, parce qu'avant la résurrection, il y a quand même un état de mort. On laisse quelque chose, on arrête quelque chose. Ça n'est pas si simple. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin du mois, vous savez très bien où vous êtes, vers quoi vous allez éventuellement, ou avec qui et comment vous y allez. Alors on va zoomer sur le côté relationnel, hein, selon mon habitude, vous me connaissez maintenant, pour préciser donc ce relationnel, c'est quand même intéressant. Et en même temps, je vous rappelle, mes amis, que je propose évidemment des consultations privées en cabinet à Juan-les-Pins ou à distance, en visio ou par téléphone. Et je vous parle un petit peu de ma consultation, un tout petit peu. Prenez patience. Si vous êtes autour de Juan-les-Pins, autour grand, hein, parce que j'ai des gens de Suisse, de Belgique qui viennent d'Italie. Bon, c'est vrai. Ils en profitent pour visiter la région. Juan-les-Pins, c'est sympathique. Alors, si vous êtes autour de Juan-les-Pins au mois d'octobre, la consultation d'octobre en cabinet est une très grosse consultation. C'est vraiment celle qui donne un visuel de rentrée énorme. Et en plus, c'est la consultation dans laquelle je vous offre en cadeau vos sels d'abondance et de protection. Je dis vos parce qu'ils sont faits sur votre date de naissance et les dates de naissance de toutes les personnes que vous aimez à mettre dedans en pierre, hein, en poudre de pierre qui vous correspondent. Donc, si vous voulez, voilà, elle est très belle et c'est vrai que c'est déjà complet jusqu'au 8 octobre. Donc, voilà, le rendez-vous, si vous le voulez, il le faut. Essayez de le prendre. Maintenant, après, il n'y aura plus de place. Et je me fais gronder. C'est ça le problème. Voilà. Alors, c'est dit. Allez, mes amis Capricorne, pour vous, donc, on précise un peu ce relationnel. J'aurais voulu le faire exprès, c'était pas possible. L'impératrice. Ah, je m'aime. Excusez-moi, ça fait du bien de se le dire. L'impératrice, ma carte préférée, l'as de bâton. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous connaissez un peu les cartes, vous me comprenez très bien. L'impératrice. Waouh, plein centre. Ah là là. Alors, en accord complet avec les énergies extérieures, vous obtiendrez relationnellement. Alors attention, ça peut être en relationnel au travail, hein. Un nouveau poste, vous passez
3000% la barre. Hein. Mais ça peut être évidemment en amour, ça peut être en famille. Bon, quoi qu'il en soit, un relationnel magnifique. Il y a de l'action, il y a de la passion, il y a du feu. Oh, Capricorne, passionné, ben oui, ça peut vous arriver. La carte du jugement, c'est ma préférée dans le sens où c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que moi je l'appelle le réveil des morts. C'est une carte où vraiment vous avez envie d'y aller et au moment où vous vous levez pour y aller, la vie elle-même, vous cherchez, elle vous appelle. Donc c'est vraiment la concordance des deux moments et c'est comme ça que les projets, les actions réussissent. C'est lorsque on a envie et que la vie, ben, elle est d'accord avec ça et qu'elle est là pour dire « Viens, toi on te choisit ». Donc c'est merveilleux, on a tout qui va avec, on a une espèce de grand changement. Mais un changement dans la continuité, hein, c'est quelque chose que vous décidez, c'est sous votre responsabilité. Et puis l'as de bâton, c'est un as de grande réussite. Il parle d'un nouveau projet, de nouvelles opportunités, même de la réception d'un message important qui va dans votre sens. Voilà, l'as de bâton, c'est donc il marche très bien avec le prince. C'est vraiment les actions dans le bon sens, les actions qui vont me rapporter, les actions qui sont bien posées sur ma route. Évidemment, l'as, l'as, voilà, hein, c'est une nouvelle route, un nouveau chemin que vous entamez, c'est vraiment super. Allez, on précise un petit peu, on recouvre. Alors, l'impératrice est recouverte du 4 de coupe, qui est une carte de grande stabilité relationnelle, voire amoureuse. On pourrait même penser, l'impératrice liée au 4 de coupe, ça peut très bien être aussi une rencontre, si vous êtes célibataire et que vous attendez la personne, l'amour de votre vie. On pourrait même penser que ça peut être tout à fait ça. L'impératrice aussi parle de cela. Et puis le 9 de denier et le 3 d'épée. Le 9 de denier, c'est une carte de grande sécurité financière. Donc voilà, à ce niveau-là, tout colle, tout va bien, ça n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que vous êtes milliardaire, mais les choses se mettent en place. On n'est pas embêté de ce côté-là. Hein. D'ailleurs, on avait le roi de bâton tout à l'heure. Et le 3 d'épée, c'est une remise en question très positive. C'est un changement de cap suite à des réflexions. Le 3, c'est toujours une carte créative. Les épées, ça veut dire qu'on a un peu lutté avec soi-même, vous voyez. Ah, il m'arrive ça. Bon, allez, je rebondis, je réagis, tac, tac, tac. Pour une fois, ami Capricorne, vous êtes dans la vie. Voilà. Alors, pourquoi je dis pour une fois? Mais parce que le Capricorne, vous êtes un signe qui prévoyait les choses, mais énormément de temps à l'avance. S'il y a un bug, s'il y a un petit grain de sable, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Ça vous déstabilise. Là, pas du tout. Vous savez réagir magnifiquement bien. Et là, franchement, on est dedans, quoi. Voilà, vous y allez et la vie vient vers vous. On ne peut pas dire mieux que ça. C'est des postures magnifiques. Maintenant, donc, la carte conseil de l'oral, conseil ou synthèse, tout simplement. Pour vous, en juillet. Alors, un nouveau départ. Voilà. Est-ce qu'il faut dire grand-chose? Elle parle d'elle-même. On voit bien que ici, il y a une lumière, c'est l'aurore, hein, le soleil se lève. Voilà, donc c'est le nouveau départ. On le voit, hein, l'impératrice, elle vous emmène forcément. Mais attention, un nouveau départ, mais sur quelque chose que vous aviez prévu au départ. Vous ne serez pas complètement pris de court. Surtout, ne vous inquiétez pas. Il y aura un petit couac, enfin un truc à remettre, une remise en question, un truc à revoir. Mais look, après, et je dirais même plus, que ça sera même meilleur. Vous voyez? Voilà pour vous, Capricorne. Donc, ne restez pas fermés dans vos idées. Vous aviez le monde, hein, vraiment, ouvrez-vous. Acceptez ce qui arrive. Prenez vite le contre-pied, réfléchissez-y. Et vous verrez que plus tard, eh bien, vous vous rendrez compte que finalement, c'était une opportunité, une grande chance. Je vous le souhaite et j'en suis sûre. Et je vous dis, beau mois de juillet et à bientôt!